Très chers frères et sœurs en Christ, et vous tous qui nous regardez, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à notre 12e et dernière capsule de notre série sur la foi. Et avant d'entrer dans l'étude, j'aimerais premièrement remercier le Seigneur Jésus-Christ qui tout au long de cette étude m'a inspiré par son Esprit Saint et qui a mis ses paroles dans ma bouche afin que nous soyons édifiés. Je remercie le pasteur Daniel du Centre chrétien d'Amos qui m'a donné l'opportunité de faire cette étude. Je remercie les frères et les sœurs du Centre chrétien d'Amos, l'église dans laquelle je persévère en ce moment. Merci, bien-aimés frères et sœurs en Christ, pour votre soutien et votre attention. Je remercie aussi tous ceux et celles qui m'écoutent sur Internet. Que Dieu nous bénisse abondamment et puisse-t-il affermir et faire grandir notre foi afin que nous soyons toujours victorieux et inébranlables au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, lisons 1 Pierre 1, versets 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Alors la dernière fois, nous avions dit que nous manifestons notre foi en offrant comme Abel des sacrifices agréables à Dieu. Aujourd'hui, nous répondrons à la dernière question de notre plan d'étude qui est comment exercer notre foi, ou plutôt comment notre foi se forge. Et en guise de conclusion, nous verrons quelle est la finalité, le but de la foi dans la vie du chrétien. Alors en se basant sur le passage de 1 Pierre 1, verset 6 à 7 que nous avons lu, nous tirons que notre foi se forge au travers des épreuves, comme l'or est éprouvé par le feu pour en sortir pur. Et la Bible ne cache pas que ces moments sont difficiles puisqu'elle dit qu'il faut que nous soyons attristés pour un peu de temps. Néanmoins, nous ne devons pas porter un regard négatif sur les épreuves, bien au contraire, l'apôtre Pierre nous demande de voir cela comme un sujet de joie, car c'est un passage incontournable utilisé par le Seigneur Jésus-Christ pour nous rendre purs. En effet, depuis le commencement, Dieu par la création nous enseigne que rien ne s'obtient dans la facilité, puisque lui qui est Dieu a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve en 6 jours, alors qu'il pouvait très bien le faire en 1 seconde. Et le 7e jour, il se reposa de son labeur comme un homme qui avait travaillé avec ardeur. Et la Bible ajoute dans le psaume 126, versets 5 à 6, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Dans la vie, quoi que nous entreprenions, nous faisons face à des difficultés. Mais lorsque nous les surmontons en persévérant, nous obtenons réussite et joie. Par exemple, avoir un enfant est une bénédiction, est une joie pour les parents. Mais pour que l'enfant arrive, il faut que la mère souffre les douleurs de la grossesse et de l'accouchement. Lorsque nous recevons notre salaire, nous éprouvons une grande joie. Mais pour l'obtenir, il faut se lever, il faut se préparer, faire de la route pour arriver au travail, travailler 8 heures, 12 heures, parfois 16 heures par jour. Et lorsqu'on travaille la nuit, il faut se priver de sommeil. Mais si nous acceptons de payer le prix dans ces cas-là pour des choses périssables, combien à plus forte raison le paierons-nous pour les choses éternelles? Car oui, nous avons aussi à payer le prix pour notre foi, à la fois pour la garder et pour la faire grandir. Nous devons payer le prix dans la sanctification, car il y a des choses auxquelles nous devons renoncer. Nous devons payer le prix dans la prière, dans l'évangélisation, dans les bonnes œuvres, dans la réponse à notre appel, etc. Nous devons vraiment nous départir de cette idée de la grâce de Dieu qui nous sert du tout cuit, tout fait sur un plateau d'or et qui nous encourage au laxisme et à la désinvolture.
Si Dieu n'a pas épargné son Fils Jésus-Christ en qui il a mis toute son affection de la coupe de douleur, qu'en sera-t-il de nous? Seulement, ces souffrances ne sont pas vaines. Autant Jésus-Christ a été souverainement élevé après avoir bu sa coupe de douleur, autant nous aussi Dieu le Père nous élèvera après que nous ayons bu la nôtre. Car la cité dont nous avons hérité n'est pas terrestre, mais elle est céleste. Et par la foi, nous obtenons la forme qui nous rend prêts pour l'avènement de Jésus-Christ, où nous serons enlevés pour régner avec lui. Et lorsque nous serons enlevés, Dieu le Père, par Jésus-Christ, nous louera, nous glorifiera, nous donnera l'honneur et nous dira: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, parce que nous nous serons restés fidèles et nous aurons gardé sa parole jusqu'à la fin. Et même déjà sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ élève et honore ceux qui lui sont fidèles comme un avant-goût d'une gloire plus excellente à venir. Alors, quelles leçons tirons-nous? Lisons 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. L'apôtre Paul nous présente ici les trois piliers qui constituent le fondement de la vie en Jésus-Christ. Il parle de la foi, de l'espérance et de la charité. Nous voyons donc que la foi fait partie des piliers de la vie chrétienne. Elle est incontournable et extrêmement précieuse. Nous devons en prendre soin méticuleusement pour pouvoir achever la cause et éviter de faire naufrage. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour cet enseignement sur la foi que tu nous as donné par ma bouche inspirée par ton Saint-Esprit. Seigneur, fais-nous la grâce de combattre le bon combat, d'achever la course en gardant la foi jusqu'à ton avènement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.